Alors, vous m'avez dit que ce qu'on souhaitait qu'on insiste beaucoup, c'est sur notre travail à titre collectif, auprès des Chibani. Accessoirement, vous êtes doctorant à l'Université de Saint-Étienne, mais ça doit être dit quand même. C'est vous qui avez la parole maintenant. Bonjour. Merci pour les organisateurs. C'est vrai que les occasions ne sont pas très nombreuses pour d'autres formes d'approche de la question des Chibani, notamment par les associations militantes, les associations de collectifs qui, eux, souvent, on le prend pour des râleurs, pour des utopistes, des personnes. Mais on est très content parce qu'à l'époque, on était quelques-uns très seuls, certaines organisations au niveau national, comme la TNF, la Casa Santé à Toulouse ou d'autres. Et quand on a sorti, par exemple, notre texte en 2006 qui s'appelait Justice et dignité pour les Chibani, qui est toujours valable à la virgule près, c'est vrai qu'on n'avait pas d'écho. Moi, habituellement, je milite dans les associations dites du quartier, des associations d'immigration, mais les Chibani, même nous-mêmes, on avait intégré qu'ils soient invisibilisés et qu'ils étaient assignés à être cachés, tout en pensant, beaucoup d'entre nous le pensent, que c'est des personnes qui sont dignes et qu'ils n'ont jamais cordé l'Ichine et qu'ils sont toujours battus, ici et ailleurs, et qu'ils le resteront. Et depuis, on connaissait quelques intervenants, on connaissait quelques personnes, on a mis en Maladouche, c'est un des premiers dans la région. Et depuis, c'est vrai, après quelques actions, quelques occupations, quelques procès, quelques accompagnements, quelques perturbations même revendiquées de certains colloques, de certains visites ministérielles. On a titillé beaucoup des responsables. Nos amis d'Adoma, et là je parle des salariés, ils sont pour rien, mais la structure, c'est vrai qu'on a suivi, et tous les 6 mois on a un plan, on a une expérience. C'est vrai que pour les Chibani, peut-être une fois aussi, à travers ce colloque, on en avait beaucoup. Il faut qu'on cesse aussi les expériences hasardeuses. Ce ne sont pas des rats de laboratoire. Ils ne peuvent pas dépendre des lignes budgétaires des politiques publiques tous les 6 mois. Et je vais m'en expliquer, c'est l'objet de mon intervention. Ça va rester très court, ça sera sur la mission parlementaire. Cette fameuse mission qu'on a demandée. Il y a une parlementaire, une amie d'ailleurs, qui sait ce que c'est la différence entre une mission et une commission. Mais on s'en contente de la mission, parce que la mission n'est pas contraignante, que les personnes peuvent témoigner, peuvent dire tout et n'importe quoi. En général, ils ont dit des choses très vraies et très intéressantes. Le travail d'investigation était très à la hauteur. Les diagnostics et les 82 propositions, c'est un chiffre, je ne sais pas d'où il sort. Ailleurs, on nous a mis 30 propositions, c'était les 30 ans de la marche, là on nous a mis 82. Peut-être ils auraient pu, avec un mois de plus, ils auraient arrivé à 100, 200, 300. Et vous verrez que les 82 propositions commencent toujours, et là je parle des linguistes, les gens qui s'intéressent au français, c'est pas nous suggérons, nous voulons, nous espérons, etc. Donc à la fin, on n'a aucun chiffre, pratiquement, on a beaucoup de voeux pieux, mais il y a, et ça il faut le reconnaître, beaucoup de nos revendications qui sont dedans, mais sans souvent noyées. Je donnerai 1 ou 2 exemples. Pour la commission parlementaire, c'est vrai que c'était suite à beaucoup de mobilisations. Dans la région parisienne, c'était nombreuses, notamment des occupations de la CARSAT, qui était la CRAM. C'est vrai qu'avec les Chibani, on a beaucoup de sigles. On fait un contrat, passe à Adoma, la CRAM devient CARSAT, je ne sais pas ce qu'il deviendra demain, etc. etc. C'est vrai, on a de quoi s'y perdre pour des personnes qu'on cherche beaucoup à simplifier, qu'on dit qu'ils ne comprennent pas, et qu'il faut qu'il y ait des gens qui leur expliquent ce qu'ils doivent dire. Mais on a un langage, c'est incroyable. Les psychologues et les psychiatres sont excusés, c'est vrai que c'est un langage savant. Mais pour le reste, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il faut avoir un décodeur pour aller voir un vieux sur ses problèmes. Parce qu'il est pris en charge du matin au soir, toute la nuit, etc. La mission parlementaire, donc, qui a débuté ses travaux, qui a été mise en place au mois de décembre, qui a débuté ses travaux au mois de janvier, et qui a rendu un rapport très épais, là il est lourd, au mois de juillet. Bientôt, c'est 1 an. Et c'est une mission parlementaire où on a quelques-uns, dont le président qui était présent hier, qui s'est investi, M. Alexis Bachelet, et Geoffroy, pour en citer que ces 3, mais là, ils se sont vraiment investis. On avait des personnes, quelqu'un comme Alexis Bachelet, à l'époque, il pouvait aller à n'importe quel colloque de 2 ou 3 personnes, mais sincèrement. Je veux dire, c'est la personne qui... On l'avait au téléphone, on parlait avec lui, d'autres gens ici,
C'était vraiment un travail de groupe, un travail participatif. Il y avait beaucoup de gens qui nous donnaient des documents, des gens qui suggéraient telle personne invitée, telle proposition, etc. Donc c'est une... Encore une fois, on a fait presque une trêve, parce que ce genre d'émission, il y a 4-5 ans, on l'aurait traité de tous les noms, à juste titre, on l'aurait peut-être occupé, on l'aurait dénoncé, et on a travaillé, le collectif Justice et Dignité pour les Chibani, l'association Roma, la TMF et d'autres. On a joué le jeu, on a été auditionnés, certains d'entre eux plus de 2 fois, on les a même vécu les déplacements en Rhône-Alpes, on a suivi. Et je vous invite vraiment à voir, parce qu'il y a des vidéos, il y a tout. En France, c'est un pays d'archives. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire demain qu'ils ne savent pas. Et donc c'est une mission qui a rempli ces rapports. Moi, ce qui a été dit hier, ce n'est pas une réponse parce qu'ils ne sont pas là. M. Jacquat et Marisol Touraine hier, donc on continue encore à parler du travail de la mission. C'est bon, on l'a dit une fois pour toutes, c'est génial ce que vous avez fait. C'est très bien ce que vous avez fait. Maintenant, c'est le service après-vente. On a posé hier la question à M. Jacquat, il a parlé d'un comité de suivi. Au jour d'aujourd'hui, il ne s'est pas réuni, on ne sait pas qui c'est. Et on ne sait pas pourquoi il se réunirait dans les prochains jours, vu le calendrier électoral, vu le calendrier de la vie politique française. Sur les propositions, et sur les Chibani, hier ça a été dit, et Mme Marisol Touraine vient fièrement nous dire qu'elle en a mis 2 sur 82. Et 2, DALO, c'est la contractualisation de l'absence, c'est-à-dire maintenant on va être noir sur blanc, les gens sont absents. Ça concerne, il a dit 35 personnes qui vivent dans les foyers. Adoma nous dit qu'ils sont 25 000, les ministres et toute la communication étaient sur 35 000. Donc trouvez les 10 000. Je ne sais pas où ils sont. La deuxième chose, c'est que c'est pas très clair. C'est pas très clair. C'est pas vrai que des personnes qui vivent à Adoma, qui sont retraitées, qui touchent la SPA, qui peuvent partir au bled tranquillement et qu'on ne leur demandera pas des comptes à leur retour. Et c'est pas très clair qu'ils toucheront la même somme ou les mêmes sommes. C'est un calcul savant, comme d'habitude. On nous a inventé des équations, etc. Donc pour nous, c'est de l'opacité, et on peut faire plus simple, on peut faire plus clair, et tout le monde serait gagnant. Donc je pense qu'entre spécialistes, on peut trouver son compte, mais nous, comme c'est opaque, on est en droit de douter de tout. La deuxième, c'était le relèvement pour pouvoir prétendre à la CMU, à la complémentaire. Pourquoi ça concerne les Chibani? C'est un problème de précarité en France. Ça concerne beaucoup de gens, ça concerne des gens qui touchent la RFA, ça concerne des gens dans la paysannerie, dans les femmes d'artisans, ça concerne beaucoup de catégories de personnes, et on le présente comme un cadeau fait aux Chibani. Et c'est très problématique. Donc sur cette mission parlementaire, nous, on a suivi ce colloque, il y a beaucoup de colloques. On a même cru que c'était la mort des politiques publiques. On pensera encore à croire un peu, parce qu'on a vu une mobilisation de partout, le chef de l'État, le président du Parlement, on l'a vu, on a vu aussi l'amorce avec... il y avait la présence hier de l'ancien Adaïk, suivi mon regard, c'est-à-dire il a disparu déjà. C'est-à-dire c'est un organisme, comme il en existe beaucoup en France, qui font comme, je ne sais pas comment on dit, comme des cellules, ils se divisent en 2 ou 3, ils disparaissent, ils réapparaissent, et en même temps on ne sait pas pourquoi, comment, et au jour d'aujourd'hui on a quand même ce genre d'organisme qui a contribué, et parmi ce colloque-là j'ai vu qu'ils étaient cofinanceurs, il a contribué à placer cette question sur le débat public. Il a contribué à ce qu'en France on parle aujourd'hui, au moins les professionnels, au moins les gens qui le côtoient, ils ne peuvent pas dire qu'on ne savait pas. Les Chibani aujourd'hui, hier on a parlé de son corps, aujourd'hui on a parlé de son psychisme, moi je suis en train de parler de ses papiers, d'autres parlants, c'est-à-dire que c'est un objet, on en parle beaucoup. C'est vrai que parfois on a l'impression que c'est la femme de Colombo, tout le monde en parle, on ne les voit pas beaucoup, mais pas ici. Donc à un moment donné, nous ce qui nous préoccupe, c'est qu'on a l'impression qu'on brûle une étape. Là on est en train de parler de Chibani, quel que le soit, de son vécu, de ses difficultés, mais on oublie juste une étape. C'est un Chibani, une partie de ses difficultés, il vient de ces contrôles incessants, où la mission parlementaire ne recommande pas qu'ils disparaissent. Et il dit qu'il faut les faire avec discernement. Il faut que les agents soient formés. C'est-à-dire demain un agent, au lieu comme il faut aujourd'hui, amène-moi tes papiers, t'étais où, etc. Il va lui dire gentiment, monsieur, je vous demande, vous étiez où, pour lui présenter ça, et après on lui donne le verdict. C'est la suspension des allocations avec un rééchelonnement et des trucs absurdes comme on a dit hier, des gens à qui on... Ah oui, là, on est déjà, parce que j'ai mis le militaire. Donc je vais conclure très vite. Donc ces histoires de contrôle, c'est vrai que c'est le cauchemar des Chibani. C'est-à-dire, moi, quand Adoma parle ici, quand la CNAV
et la CARSAT, quand la CAPM, quand la CAF, il y en a certains, vous avez remarqué qu'ils ont disparu du colloque. Ils étaient gênés. Ils envoient des gens de très bonne foi. Je vois notre ami chercheur, tout ça. On en discute, ils sont de bonne foi. Mais sauf un problème à notre département, il est en train de faire la police. C'est lui qui les traque. Mais il les traque, on les traque. On contrôle les factures de DF. On contrôle les comptes bancaires. Enquête de voisinage. On fait appel à des administrations complices des pays étrangers, comme le Maroc, qui fournit des papiers pour condamner les siens. C'est quand même hallucinant. Je signale que, par exemple, l'Algérie, là, je ne suis pas l'éloge d'Algérie, c'est pareil pour moi. Mais en tout cas, une mesure qu'ils ont prise cette semaine, j'espère qu'il ne sera pas, il n'y a plus la fiche de rentrée, donc a priori, il n'y aura pas le temps de prendre le passeport, qui est quand même le cauchemar de ces immigrés. Et l'ont décidé cette semaine, j'espère qu'il va suivre l'actualité là-bas, on n'y croit pas beaucoup. Donc, pour cette mission parlementaire, et là, il vient de conclure, c'est vraiment, j'avais beaucoup de choses à dire. On le dit 20 000 fois, vous avez fait des bons boulots, etc., merci, etc. Mais maintenant, s'occupons maintenant un peu ces droits des Chibani, qu'on les laisse tranquilles. Les contrôles, ils ne sont pas discriminatoires, ils sont injustes. Même si demain on contrôle pas les gens, nous on combattra les contrôles. L'accès à la nationalité, c'est pas vrai. On a réduit le temps. Au lieu de lui dire non en un an, on va lui dire non en 6 mois. La question du logement dans les foyers à Doma, etc. C'est vrai que dans l'île de France, on ne peut pas... Dans Rhône-Alpes, c'est pratiquement similaire. Mais à Doma, il peut faire toutes les actions sociales qu'il veut, mais aujourd'hui, par les contrôles, on est en train de les chasser d'eux-mêmes d'Adoma. Il y a des gens qui partent d'eux-mêmes. Ils anticipent ces contrôles. Ils anticipent... Là, on aurait bien aimé qu'ils nous donnent des chiffres. Vous serez très surpris. Et il y a maintenant des vieux qui relancent, ils en ont marre. Moi, je l'ai vu dans le foyer Les Cèdres à Vénissieux. Ouais, donc je conclue. S'il y a des questions, peut-être on en parlera. Merci.